Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Apithérapie et dans le monde de l'hypnose thérapeutique. Alors, vous avez besoin d'un petit coup de pouce ? Votre inconscient, en charge de toutes vos fonctions vitales, est aussi responsable de la quasi-totalité de vos actions au quotidien, avec des résultats positifs, mais hélas aussi parfois négatifs. Et ce sont eux qui génèrent certains de vos soucis. Votre inconscient est aussi un réservoir de connaissances et de richesses intérieures infinies. Il est sage et protecteur, mais il est quelque peu fainéant. Il va dans le sens que vous lui donnez, dans le sens du vent de votre vie. C'est donc lui que nous allons solliciter grâce à l'état d'hypnose pour vous aider. Avant de commencer notre voyage ensemble tout à l'heure, je vous invite à me suivre dans cette présentation synthétique de l'hypnose thérapeutique. Vous découvrez l'hypnose thérapeutique. C'est pourquoi je commencerai par vous présenter ce qu'est l'hypnose et ce qu'elle n'est pas. Je partagerai aussi avec vous quelques vérités et idées reçues sur l'hypnose. Et je vous parlerai brièvement des deux grandes familles d'hypnose. Et bien sûr, de leurs applications en thérapie, mais aussi en coaching. Avant de vous expliquer le déroulement de la séance d'hypnose, car c'est pour cela que vous êtes venu. Puis j'évoquerai les bénéfices de la pratique de l'auto-hypnose. Et enfin, si vous êtes intéressé, je vous indiquerai comment et où vous former en hypnose thérapeutique pour aller plus loin. Vous n'imaginez pas encore tout ce que votre cerveau peut faire pour vous. On y va ? Alors, qu'appelle-t-on hypnose ? Qu'est-ce que c'est ? L'hypnose est un état modifié de conscience, parfaitement naturel. En fait, vous l'expérimentez et le vivez chaque jour de votre vie. C'est juste que vous l'ignorez encore. Je vous donne quelques exemples issus de votre quotidien. Imaginez que vous lisez un livre passionnant. Vous êtes comme absorbé dans l'histoire. Vous plongez totalement dans l'expérience et vous ne percevez plus ce qui se passe autour de vous avec la même acuité. On vous parle et vous entendez, mais vous n'écoutez plus. Vous êtes physiquement présent, mais mentalement, vous n'êtes plus là. Vous êtes en état d'hypnose. Si vous ne lisez pas, sans doute avez-vous déjà ressenti cet état en regardant la télévision par exemple. C'est la même chose. Certaines émissions sont quasi hypnotiques. Vous conduisez ? Il vous est donc sans doute déjà arrivé de focaliser votre attention sur les lignes blanches qui défilent tout au long de votre parcours. Votre attention est tout entière centrée sur ce défilement monotone et répétitif. Et vous n'écoutez plus la musique de votre autoradio, ni les paroles de vos passagers. Cela fait presque comme si vous conduisiez en pilote automatique. Et tout à coup, vous réalisez que vous avez manqué la sortie d'autoroute. De nouveau, vous étiez en état modifié de conscience par rapport à l'état de veille et de vigilance ordinaire, et donc en état d'hypnose. Enfin, combien de fois vous est-il arrivé d'avoir le regard perdu sur un objet ou dans une direction ? Vous voyez quelque chose, mais bien que vous le regardiez, vous sentez que vos pensées vous échappent, n'est-ce pas ? On vous parle, on vous interpelle, et rien. Il peut se passer ainsi plusieurs secondes avant que vous ne réagissiez. Et lorsque l'on vous demande où vous étiez, ou à quoi vous pensiez, vous répondez « Je ne sais pas, j'étais perdu dans mes pensées ». Eh bien là encore,
vous étiez en état modifié de conscience, donc en hypnose. C'est aussi simple que cela. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est que tout le monde est sensible à l'hypnose. Donc, il n'y a pas de personne non hypnotisable. Ça n'existe pas. L'hypnose est un état charnière qui se situe juste entre l'état de veille et le sommeil. Mais elle n'est ni l'un ni l'autre. C'est un état intermédiaire en quelque sorte. La thérapie par l'hypnose existe et se pratique depuis la plus haute antiquité. Son efficacité est aujourd'hui reconnue par la science et elle est utilisée quotidiennement en médecine, notamment pour les anesthésies par hypnose-sédation. Il s'agit d'administrer un produit anesthésiant localement, mais l'anesthésie générale n'est due qu'à l'hypnose, avec tous les avantages que cela présente. La réalité de l'état d'hypnose a été démontrée scientifiquement par la tomographie par émission de positons, et ce, dès 1998. L'hypnose permet d'activer les ressources de votre inconscient pour vous aider à aller bien, à aller mieux au quotidien. Elle est donc une piste de solution à toutes sortes de problèmes d'origine psychosomatique, mais elle ne se substitue jamais à la médecine. Comme vous le voyez sur ce schéma, l'hypnose ne se préoccupe pas du conscient, elle n'agit qu'au niveau de l'inconscient. Il y a deux grandes catégories d'induction hypnotique pour y parvenir, comme nous allons le voir très bientôt. L'hypnose n'est donc ni un don, ni un pouvoir magique secret. Elle résulte d'un ensemble de techniques de communication de précision qui font l'objet d'un enseignement sérieux et rigoureux et d'examens de certification à la pratique. Votre thérapeute est diplômé de l'IFHE Paris, l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne, dans toutes les disciplines de l'hypnose, à savoir l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose, la PNL ou programmation neurolinguistique, l'hypnose classique, la forme la plus ancienne d'hypnose, utilisée aujourd'hui essentiellement dans le domaine médical et sur scène, en spectacle. L'hypnose humaniste est la thérapie symbolique avancée de l'hypnose humaniste. Voici à présent quelques vérités et idées reçues sur l'hypnose. Sous hypnose, on est endormi. C'est complètement faux, bien entendu. Car si vous dormez, il n'est plus possible de contacter votre inconscient. Tout simplement parce que vous dormez. Et voilà. L'hypnose, c'est dangereux. C'est également faux. L'hypnose étant un état naturel dans lequel vous êtes chaque jour de votre vie, elle ne présente aucun danger. Les seules contre-indications à la pratique de l'hypnose concernent les personnes diagnostiquées comme bipolaires ou bien entendu schizophrènes. Sous hypnose, je vais perdre connaissance. C'est toujours faux. Selon le type d'hypnose qui sera utilisé, une partie de votre esprit conscient sera ou non mise de côté, afin de permettre l'accès à votre inconscient. Mais votre conscience, elle, restera toujours présente, et ce, pendant toute la séance. Et vous pourrez donc à tout moment l'interrompre par le seul effet
de votre volonté. Je peux donc refuser d'entrer en hypnose. C'est vrai. En effet, vous pouvez parfaitement refuser de pratiquer l'hypnose et tout bloquer pour empêcher l'entrée en transe. Mais est-ce dans votre intérêt? Si vous êtes venu, c'est pour aller bien, pour aller mieux, n'est-ce pas? Alors pourquoi voudriez-vous refuser de collaborer? Ce serait illogique, non? Je ne me souviendrai plus de rien après la séance. C'est à la fois vrai et faux. Je m'explique. Vous entendrez tout et comprendrez tout ce qui sera dit par votre thérapeute pendant la séance. Mais il se peut qu'il y ait un intérêt pour vous à en oublier une partie. En hypnose, le but est de planter une bonne graine dans le jardin de votre inconscient et de la laisser pousser pour votre santé et votre bien-être. Si vous essayez de vous souvenir de toute la séance, vous le pourrez toujours, bien sûr, mais le but est de ne pas vous laisser déterrer la bonne graine plantée. Sinon, vous détruisez le travail que vous venez de faire. C'est pourquoi votre thérapeute aura parfois recours à une amnésie partielle de la séance, pour vous éviter de saper vous-même votre travail de guérison. Donc l'hypnose, c'est un peu comme un rêve éveillé. C'est vrai, cela y ressemble. En fait, la profondeur de l'état de transe n'a pas de réel impact sur l'efficacité de la séance. Vous pouvez être en transe très légère et profiter pleinement du contenu thérapeutique. Alors, on peut vraiment me faire faire ou dire n'importe quoi sous hypnose? Je vais perdre totalement le contrôle? C'est entièrement faux, bien entendu. Vous ne ferez ou ne direz sous hypnose que ce que vous êtes d'accord pour faire ou dire. Il est impossible d'aller contre votre volonté et vos valeurs. Ce que vous voyez à la télévision, lorsqu'un hypnotiseur ou un fascinateur se produit devant du public en hypnotisant des stars par exemple, est certes très impressionnant et malheureusement en grande partie réel. Malheureusement, car ce que ces fascinateurs leur font faire sous hypnose est très souvent idiot ou dégradant et n'a rien à voir avec ce que vous vivrez tout à l'heure. Ces hypnotiseurs sont des hommes de scène, c'est du spectacle. Quoi qu'ils affirment, ils ne sont pas hypnothérapeutes, en aucun cas. Et dites-vous bien d'une part que les sujets hypnotisés sont parfaitement d'accord et volontaires pour se plier aux pitreries en tout genre que leur demande l'artiste. Et d'autre part, que vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant le tournage, en coulisses, et le temps qu'il aura fallu à l'hypnotiseur pour placer toutes les suggestions qui se réaliseront sur scène ensuite devant les caméras. Le souci est que ces fascinateurs ne restent pas dans leur rôle d'hommes de scène et qu'ils induisent le public en erreur en leur faisant peur injustement. Ce n'est pas et ça ne sera jamais de l'hypnothérapie. L'hypnotiseur va entrer dans mon cerveau, lire dans mes pensées et tout savoir sur moi. Non, c'est faux. Là aussi, c'est impossible. Lorsque vous voyez à la télévision de soi-disant hypnotiseurs qui pratiquent le mentalisme et prétendent lire dans vos pensées, soyez absolument certains que ce sont des magiciens. C'est de l'illusionnisme de haut niveau, mais cela reste uniquement et strictement de la magie. Il n'y a rien de paranormal et l'hypnose n'a rien à voir avec cette discipline qui, aussi impressionnante soit-elle, reste seulement du spectacle. Soyez donc rassurés. Personne ne peut entrer dans votre cerveau sans avoir recours à des trucages de scène. L'hypnose, en tout cas, ne permet pas cela.
enfin, est-ce que je peux rester coincé en hypnose? Ne plus pouvoir en sortir? Non, bien entendu, c'est faux. La seule chose qui peut vous arriver, c'est juste de vous endormir. Et c'est tout. Et tout comme lorsque vous faites une sieste, vous vous réveillez souvent spontanément. C'est exactement ce qui se produirait si vous veniez à vous endormir. Vous voilà rassuré? Tant mieux. Alors continuons notre voyage en hypnose. Il existe deux grandes familles d'hypnose. L'hypnose dite dissociante, la forme la plus traditionnelle d'hypnose. Elle va permettre de mettre de côté votre esprit conscient pour ne s'adresser qu'à votre inconscient. C'est ce que nous appelons la dissociation. Nous retrouverons dans cette famille l'hypnose classique, la forme la plus ancienne d'hypnose et la plus spectaculaire. Elle n'est pratiquée aujourd'hui qu'en spectacle de music-hall et pour certaines anesthésies. L'hypnose ericksonienne, qui utilise les stratégies de communication du docteur Milton Erickson. La nouvelle hypnose, plus souple et plus permissive, elle inclut des structures de la PNL ayant des vertus thérapeutiques. Nous aurons recours à cette famille d'hypnose pour tous les soucis sur lesquels vous n'avez aucun contrôle conscient. L'eczéma, le psoriasis, les TOC, les allergies, les phobies, etc. L'hypnose humaniste, qui fut conçue et développée dès 2001 par Olivier Locker, hypnothérapeute et enseignant international en hypnose thérapeutique. Il est également le fondateur et président de l'IFHE, l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne à Paris. Dans cette hypnose, l'entrée en transe est obtenue par davantage de conscience. L'idée est de vous reconnecter en pleine conscience, donc sans dissociation, à la vie, à toute la vie. En hypnose humaniste, vous travaillerez sur les symboles et archétypes liés à vos blessures intérieures. L'hypnose humaniste, réassociante, inclut des structures issues de la psychothérapie. Elle est plutôt indiquée pour ce qui est lié à votre histoire de vie et pour le développement personnel. Voici quelques exemples d'applications thérapeutiques et d'utilisation de l'hypnose en coaching. Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive. Stress et anxiété. Dépression. Insomnie. Deuil, divorce ou séparation difficile. Eczéma, psoriasis. Allergie, bien sûr. Choc, traumatisme, agression, blessure du passé, accident de la vie, somatisation et symptômes d'origine psychosomatique, comme les acouphènes ou l'énurésie par exemple. Addiction et compulsion, arrêt du tabac, de l'alcool, des stupéfiants. Peur et phobie. Troubles du comportement, de l'identité, voire de la sexualité. Dilemme ou difficulté à faire des choix. Manque d'énergie, apathie, boulimie, ou tout simplement contrôle du poids. Stimuler la créativité. Bâtir un projet professionnel ou accompagner la prise de fonction
et de responsabilités nouvelles. Améliorer l'apprentissage et favoriser le développement d'une compétence ou d'un talent, ou même construire un projet de vie, seul ou à deux. Et bien sûr, dans l'accompagnement des maladies lourdes, pour plus de confort, de sérénité, de mieux-être. Alors, comment se déroule concrètement une séance d'hypnose ? Une première séance d'hypnose dure environ 1h30. Et là où les suivantes, s'il y a lieu, ont une durée approximative d'1 heure environ. Confortablement installé au fauteuil, dans une ambiance calme et sereine, vous serez accompagné par une musique de relaxation et la voix de votre thérapeute. Quel est le contenu de la première séance d'hypnose ? Après vous avoir accueilli et installé au fauteuil, nous aurons ensemble un échange de 15 à 30 minutes environ, appelé anamnèse, qui permettra de déterminer votre objectif avec précision et de choisir la structure thérapeutique la plus adaptée à vos attentes. L'induction hypnotique, c'est-à-dire l'entrée en transe, dure entre 10 et 20 minutes environ, au cours desquelles vous écouterez la musique et le son de ma voix. Selon le type d'hypnose qui sera choisi, traditionnel ou humaniste, vous serez amené ou non à vous exprimer, à parler durant la séance. Une fois en état modifié de conscience, donc en hypnose, votre thérapeute vous invitera à suivre un protocole, une histoire, dont il sera le guide, et à mener, grâce à votre inconscient, des actions spécifiques à visée thérapeutique. Votre collaboration consciente et votre pleine motivation sont donc absolument nécessaires à la réussite de la séance et à son efficacité pour vous. Évoquons ensemble rapidement la pratique de l'auto-hypnose. D'une manière générale, et en fonction de vos attentes, la pratique de l'auto-hypnose vous sera toujours recommandée par votre thérapeute. Le but est de vous rendre autonome le plus rapidement possible, afin de vous permettre de pratiquer chez vous, au calme, pour maintenir et développer les bienfaits des séances d'hypnose que vous aurez vécues ici. L'auto-hypnose vous sera donc enseignée et, si vous le désirez, de petits ouvrages très simples et pratiques vous seront proposés pour vous aider. Je vous ai promis de vous donner quelques conseils pour vous former en hypnose thérapeutique. Vous aimeriez apprendre l'hypnose thérapeutique, en découvrir toutes les subtilités et proposer à votre tour d'en faire profiter les autres ? L'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne forme chaque année de nouveaux thérapeutes dans toutes les disciplines de l'hypnose. Une équipe de professionnels, de superviseurs et d'enseignants sont aux côtés d'Olivier Loquer et Patricia d'Angélie Loquer pour vous proposer un enseignement et un accompagnement de haut niveau,
Vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'Institut www.ifhe.net. Votre thérapeute est maître praticien en hypnose thérapeutique, PNL et thérapie symbolique avancée. Il est superviseur et formateur en hypnose ericksonienne et PNL. Est membre de l'équipe pédagogique et de supervision de l'IFHE. Je suis heureux de vous accueillir et de partager avec vous la magie de l'hypnose.